Merci, bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, chers collègues. En fait, cette fois, je ne vais même pas avoir besoin de faire de hors-piste, comme vous m'en aviez fait la remarque le mois dernier, puisque le sujet vient d'être évoqué par notre collègue Jean-Jean, notamment sur le quartier de Codéran. Vous me voyez venir, je sais que vous avez envie de balayer ça d'un revers de main, parce que vous n'avez pas envie qu'on en parle. Sauf que nous, depuis la place qui est la nôtre sur les bancs de l'opposition, si nous n'en parlons pas, la voix de ceux qui nous ont demandé d'en parler n'est pas relayée. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais aussi me positionner en tant qu'élu de ce quartier depuis 2015, réélu en 2021, et je pense être la bonne personne pour en parler à ce moment-là précis. Pour dire quoi? Je ne vais pas redire ce que m'a dit ma collègue Béatrice ou Nicolas Florian, mais simplement pour moi aussi pointer ce que j'appelle un déni de démocratie, parce que quand presque 10% d'une population d'un quartier s'exprime, alors ça ne rentre pas dans les cases, hein, ça on a bien compris que ça ne rentrait pas dans les cases, mais à un moment donné, 10%, c'est-à-dire plus de 4000 personnes, ça ne peut pas être balayé comme vous l'avez fait au conseil de quartier, monsieur le maire. Ça doit être entendu, ça doit être répondu et ça doit être pris en considération. Vous ne l'avez pas fait, alors peut-être que vous allez le faire, mais il faut que vous entendiez les gens et il faut que vous entendiez parmi ces gens-là les commerçants, parce que je n'ai pas entendu un seul mot les concernant, ni au conseil de quartier, ni maintenant. Et pourtant, c'est un fait pour certains d'entre eux, en particulier ceux situés sur les deux aménagements que notre collègue vient de montrer, ils souffrent, ils ont eu des pertes de chiffre d'affaires qui sont une réalité, même si ça a donné lieu parfois à des discussions, à des remises en question, c'est une réalité. Vous ne les avez pas entendus, pire, vous leur avez dit, mais vous ne nous avez pas aidé à faire communiquer, à faire participer les gens sur la consultation en ligne, mais c'est quand même fort de café, permettez-moi quand même. Vous les mettez devant le fait accompli, puis après vous leur dites « aidez-nous à faire participer les gens ». Ils ont participé puisqu'ils sont plus de 4700 à avoir signé contre ce projet. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? On est là aussi pour écouter vos propositions. Deux arguments, je ne vais pas être très longue, ne vous inquiétez pas, deux arguments qui pour moi ne sont pas véritablement entendables. Un, c'est celui de la protection de la santé publique. Je veux dire par là que oui, bien sûr, sur les deux voies, il y a moins de bagnoles. Mais évidemment, elles sont dans les rues adjacentes, elles créent des bouchons pas possibles avec la pollution qui va avec. Donc moi, j'aimerais bien scientifiquement que vous me démontriez qu'on est là sur la protection de la santé publique. Sur le réseau REV, puisqu'il en est question dans cette délibération, sur moins de 2 km, est-ce que là, on est dans le cahier des charges de la métropole par rapport à ça? Je vois que mon collègue Papadato me regarde, il peut ressortir les mails que je lui avais faits il y a plusieurs mois où je demandais moi-même un aménagement cyclable, notamment pour les gamins qui sortaient des établissements scolaires. J'ai eu, une réponse de votre part et jamais de réponse des services de la métropole sur le fond. Vous répondez par la mise en place de cet aménagement, mais sur moins de 2 km. Alors est-ce vraiment sérieux ou est-ce que ça veut dire que plus tard dans les tuyaux ou dans les valises, il y a la continuité même jusqu'au stade Stellin? Et alors là, on sera véritablement sur une problématique parce que ça, personne n'en a jamais parlé. Donc sur ça, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire sincèrement si cet aménagement rêve, il va se limiter à ce qu'il est aujourd'hui ou est-ce qu'il va en effet se poursuivre. Et puis enfin, moi je vous avais toujours dit que je n'étais pas contre cet aménagement, mais qu'en tous les cas, il pouvait être revu et que l'aménagement d'une piste cyclable avec un maintien de double sens, à mon avis, mais je ne suis pas ingénieur, pouvait aussi exister. À aucun moment, ni maintenant, ni le mois dernier, ni en conseil de quartier, ni dans les mails, à aucun moment vous m'avez dit non, ce n'est pas possible, ou oui, c'est possible, mais on n'a pas envie. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir des réponses argumentées et surtout, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez prendre en considération les 4700 et quelques personnes qui se sont exprimées contre ces aménagements?